La semaine dernière, nous avons entendu le président de la République de la France, Emmanuel Macron, dire ça. Voilà 10 ans, si on nous avait dit que le propriétaire d'un des plus grands réseaux sociaux du monde soutiendrait une nouvelle internationale réactionnaire et interviendrait directement dans les élections, y compris en Allemagne, qui l'aurait imaginé? C'est le monde dans lequel nous vivons et dans lequel nous avons à faire de la diplomatie. Elon Musk, le milliardaire qu'on ne présente plus, et surtout propriétaire de X, anciennement Twitter, a décidé de soutenir les extrêmes droites en Europe. En commençant par l'Allemagne et soutenant Alice Weidel, chef du parti d'extrême droite raciste et anti-immigrationniste, AfD. Ce qui est bien sûr extrêmement dangereux étant donné que Twitter est un des réseaux sociaux les plus influents aujourd'hui en termes d'information et de communication. Revenons donc à Emmanuel Macron. Voilà 10 ans, si on nous avait dit que le propriétaire d'un des plus grands réseaux sociaux du monde soutiendrait une nouvelle internationale réactionnaire et interviendrait directement dans les élections, y compris en Allemagne, qui l'aurait imaginé? Je ne sais pas si je l'aurais imaginé il y a 10 ans, mais en tout cas, j'en parle depuis plusieurs années. Je vous partage d'ailleurs cette contribution que j'avais faite lors d'une conférence de Dr Abdourahmane Diouf, qui est actuellement ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation au Sénégal. Proposer à tous ceux qui veulent être président du Sénégal, c'est d'avoir une attention particulière sur la souveraineté numérique. Pourquoi? Alors aujourd'hui, docteur, vous avez parlé tout à l'heure de souveraineté monétaire. Il est impossible d'avoir une souveraineté monétaire sans souveraineté numérique. Ce n'est pas possible. Du domaine de la souveraineté militaire, pareil. La cyberdéfense, on ne peut pas avoir aujourd'hui de souveraineté militaire sans souveraineté numérique. Aujourd'hui, la souveraineté pharmaceutique, impossible sans souveraineté numérique. La souveraineté communicationnelle ou même politique docteur Abdourahmane Diouf, aujourd'hui, si les GAFAM disaient aujourd'hui que le docteur Abdourahmane Diouf sera invisible, vous serez invisible. On tape sur Google, on ne verrait pas Dr Abdourahmane Diouf ni Awalé. On va aller sur Facebook, vous êtes bloqué, Awalé est bloqué. On va faire pareil sur TikTok, non pas TikTok parce que ce n'est pas les GAFAM, mais par exemple sur Twitter, ce sera pareil. Sur WhatsApp, imaginez sur WhatsApp aujourd'hui, si les GAFAM disaient aujourd'hui sur les WhatsApp, il n'y aura aucun Awalé ni Dr Abdourahmane Diouf. Vous disparaissez. Et ne vous dites pas que c'est impossible. Ils ont fait disparaître le président des États-Unis. Ils ont fait disparaître Donald Trump. Donc, la souveraineté numérique, docteur, je le dis à tous nos candidats, il faut avoir une attention particulière dessus, et c'est l'ingénieur qui vous le dit. Maintenant, ma question. Lors d'une émission où j'ai été invité il y a 1 an, Cercle d'influence, j'en parlais en ces termes. Imagine aujourd'hui, nous avons au Sénégal un président que tous les Sénégalais aiment. Tout le monde veut qu'il gagne. Okay. Mais il a des idées que les Américains n'aiment pas. Il suffit qu'il y ait Google et Facebook. Donc Meta et Google. Et Meta et Google décident que ce gars-là va être invisible, il sera invisible. Okay. Imagine aujourd'hui, vous, Serigne Modou Sall, vous voulez être président du Sénégal, Facebook n'est pas d'accord, Meta n'est pas d'accord. On va taper Serigne Modou Sall. Rien ne va sortir. Personne ne va le trouver. Oui, rien du tout. D'accord? Vous allez créer votre site Internet. Personne ne va jamais trouver le site Internet. Vous allez sur Google, personne ne vous trouvera. Vous allez sur WhatsApp, personne ne vous trouvera. Vous allez sur, comment il s'appelle, Instagram. Rien du tout. Ouais. D'accord? Ouais. Aujourd'hui, les GAFAM, s'ils choisissent un président africain, c'est ce président qui gagnera. Que tu le veuilles ou pas. C'est-à-dire que même si tu es l'homme le plus intelligent, le plus pertinent au monde, on ne te voit pas. Et quand on ne te voit pas, on ne te connaît pas. On ne te connaît pas. Pareil, s'ils avaient des intérêts au Sénégal, où il y a un gars le plus idiot des idiots qui lui dit « moi, je vais faire tout ce que vous voulez », ce gars-là, aujourd'hui, avec leur algorithme, ils peuvent le faire gagner au Sénégal. Ouais. Et ça, c'est dangereux. C'est pour ça que les pays plus intelligents, comme la Chine ou la Russie,
créent leur propre GAFAM. Je n'ai donc pas attendu Emmanuel Macron et sa sortie pour alerter sur le sujet et essayer de réveiller notre continent. Il ne s'agit pas d'en parler, de se plaindre sans apporter de solutions. Sur plusieurs de mes textes et de mes vidéos, j'ai proposé des solutions qui peuvent se résumer en ces phrases. Il faut absolument avoir un regard africain sur les révolutions industrielles passées pour nous rendre compte que ça n'a pas été une grande réussite pour nous, pour s'armer pour cette révolution industrielle numérique qui nous tombe dessus. Ma proposition tourne autour de 3 points: l'éducation et la formation, la recherche et le développement, et bien sûr, la défense nationale. Il faut créer un environnement stimulant pour les écoliers dès le plus jeune âge, favorisant ainsi la découverte des systèmes d'information, et mettre en place une filière dédiée intégrée au cursus scolaire jusqu'au baccalauréat. L'investissement dans la recherche et le développement doit aussi être parmi nos priorités, malgré les nombreux défis des pays africains que l'on sait pauvres. Concernant la défense nationale, c'est simple. Il n'y a pas de souveraineté sans souveraineté numérique. Création et protection des infrastructures, cyberdéfense, espionnage et sécurité nationale, la réduction de la dépendance technologique envers d'autres nations, en particulier dans les domaines des technologies de l'information et de la communication, la gestion de l'information et de la désinformation, la protection des données personnelles des citoyens, tout cela doit être pris en compte dans notre sécurité nationale, dans la défense de notre sécurité nationale. Il y a tant de défis à relever, tellement de défis que certains pensent que c'est impossible. J'en appelle à l'Union africaine, j'en appelle à l'union des pays africains. Qu'un seul pays parle de souveraineté numérique peut sembler difficile, mais s'il y a une union des pays africains, peut-être que ce défi sera beaucoup plus facile à relever. Pour me soutenir, il suffit de vous abonner. À la prochaine.